Un. La planète entière retient son souffle. Des missiles russes au Venezuela, à 2 pas de Washington, un parfum de guerre froide ressuscité. Ici, ces vérités cachent. Là où les vérités interdites se disent sous. À Caracas, les images semblent sorties d'un film. Poutine serre la main de Maduro. Et derrière ce geste, des missiles Oreshnik installés en plein Venezuela. Des engins capables de frapper Washington en moins de 15 minutes. Mais ce que les caméras ne montrent pas, c'est le message caché. La Russie est désormais chez elle, dans l'arrière-cour des États-Unis. Pourquoi maintenant? Parce que Trump a commis l'erreur que redoutaient les stratèges russes. 2 sous-marins nucléaires américains croisent près de Mourmansk et sur les côtes vénézuéliennes. Alors, Poutine applique sa doctrine. Chaque provocation appelle une réplique symétrique. Mais il y a plus grave. Derrière ce bras de fer militaire se cache une guerre psychologique. Poutine piège Trump sur son propre terrain symbolique, l'Amérique latine, berceau de la doctrine Monroe. Il dit à Trump, « Tu veux encercler la Russie avec l'OTAN? Moi, j'ouvre une brèche dans ton jardin. » Et là, un détail échappe à la plupart des analystes. Les missiles Oreshnik au Venezuela ne sont peut-être pas nucléaires. Leur rôle n'est pas de détruire, mais d'imprimer la peur de l'imprévisible. Et ça, mes amis, c'est 1000 fois plus puissant qu'une ogive. Parce que la guerre moderne ne se gagne plus seulement avec des bombes, mais avec l'image que vous gravez dans l'esprit de vos adversaires. Et c'est là que la Chine entre en scène. Le Dragon de l'Est finance discrètement les infrastructures vénézuéliennes. Pas pour aider Moscou par amitié, mais pour tester les États-Unis. Peuvent-ils tenir 2 fronts en même temps? L'Asie et l'Amérique latine. En face, l'Europe vacille. Macron et Scholz poussent Trump à montrer les dents, mais Meloni refuse. Et d'autres suivent. Ils savent que si la crise dégénère, ce sont eux, pas Washington, qui paieront le prix du chaos énergétique. Résultat, l'OTAN se fissure. Et Poutine avance ses pièces comme un maître d'échecs. Alors qu'avons-nous vraiment sous les yeux? Pas seulement une réédition de Cuba 1972, mais peut-être le premier test d'une stratégie russo-chinoise pour enterrer le monopole américain, au cœur même de son propre continent. Et vous, pensez-vous que Trump est tombé dans le piège psychologique de Poutine, ou qu'il cache encore une carte pour renverser la partie? Dites-le en commentaire, on en débat. Et mes amis, si vous voulez que cette vérité circule malgré la censure qui nous frappe, likez, commentez et partagez massivement.